Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray sur OneBlock. Alors aujourd'hui, on va parler de la dernière île, donc l'île paradisiaque, qu'on peut débloquer grâce à la maîtrise Ruby 2. Donc sur la première vidéo où je vous ai présenté les deux premières îles, je vous avais dit que je vous ferai également une vidéo pour celle-ci. Donc on va les faire un petit tour. Juste avant, on va voir quelques petits détails. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai gagné quelques gemmes entre temps. Donc j'ai une super équipe qui fait tourner un petit peu les récompenses des classements et autres. Donc du coup là ça m'a permis de monter à 9000 et quelques gemmes. Donc ce qui va permettre d'acheter le grade légende. Et donc on va faire ça tout de suite pour commencer. On va aller dans le slash boutique et on va voir ça ensemble. Donc on arrive dans la boutique, donc là on va aller tout de suite sur le petit onglet grade, et donc là on a toujours le VIP, le MVP et le légende. Donc vu que comme je l'avais expliqué dans la première vidéo de présentation de OneBlock, donc il y a des rewards à chaque grade, donc on va les acheter les uns après les autres. Alors en théorie, quand vous avez le chat activé, il y a des ribambelles de GG, donc là on les verra pas, mais bon c'est quand même plus sympa d'enregistrer sans le chat qui défile, notamment pour les gens qui n'ont pas forcément envie que je filme leurs commentaires. Allez c'est parti, donc on achète le premier, paf, on valide, on a récupéré une clé occulte et une pirogue. Allez on repart dans la boutique, on va passer au MVP, clac, on valide, et là on a gagné une clé légendaire, et une pirogue également. Donc là c'est celle du voyageur, du débutant. On repart dans le slash boutique. Et maintenant le légendaire, le grade le plus important donc du serveur. Donc il va nous apporter quand même pas mal d'avantages. Donc ça je vous laisserai regarder directement dans le slash boutique ce que ça peut vous apporter. Et là ce qui va être sympa c'est que du coup je vais pouvoir vous faire un petit opening de 3 clés légendaires ainsi que d'une occulte. Donc on va partir tout de suite sur le spawn et aller regarder ces coffres. Donc nous voilà devant la caisse occulte, donc vu qu'on a une clé on va quand même la tirer quoi qu'il arrive. Attention, roulement de tambour, et ce sera des bots. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les bots ça fait quand même la troisième fois que je les ai dans la caisse occulte, mais bon écoutez c'est le jeu, hein, ça va partir à l'hôtel de ville et ça fera un petit peu d'argent. Allez on passe à la légende. Donc nous voilà devant la caisse légendaire et là on va utiliser nos 3 clés. Alors attention, roulement de tambour, donc ça tourne, on va essayer d'avoir autre chose que des bots, ce serait bien quand même. Et c'est un bâton de vente. Bon c'est pas ouf, c'est pas le meilleur loot qu'on peut avoir mais c'est déjà sympa. Allez on passe à la deuxième, comme ça peut vous permettre un petit peu de vous faire une idée quand vous tirez... le casque, ça c'est plutôt sympa parce que j'avais pas encore de casque légendaire ou occulte, j'étais encore avec un casque en diamant enchanté, et donc celui-ci il a quand même quelques particularités sympas, notamment le 400% de vitesse en minage sous l'eau. Allez on ouvre la troisième et dernière clé qu'on a reçue grâce au grade, et encore un bâton de vente, mais cette fois-ci en légendaire. Ah bah non, de toute façon c'est le deuxième légendaire, j'avais chopé les bots occultes dans la caisse occulte. Bon bah voilà, j'ai déjà un casque, je suis content, ça fait plaisir. Salut. Hey, hey. Maintenant qu'on a acheté nos grades et donc du coup ouvert nos caisses avec les clés, donc on va parler d'un dernier petit détail. Ces derniers temps, donc les développeurs de OneBlock ont rencontré beaucoup de problèmes au niveau du développement du serveur, et donc du coup il y a eu énormément de maintenance, il y a eu certaines journées, c'était une maintenance toutes les 2 heures qui durait également 2 heures, donc du coup ils nous ont fait un petit cadeau donc en compensation, et donc ça va être la commande slash compensation qu'il va falloir taper, et on va découvrir ensemble ce que ça va nous apporter. Donc quand on tape la commande, on arrive, bon pas vraiment sur une fenêtre, il y a juste un petit cadeau et un petit carré, on sait pas trop ce que c'est, et donc du coup on va récupérer un abonnement premium de 3 jours, un boost métier de 50% et une clé occulte, donc écoute c'est sympa. Alors l'abonnement premium de 3 jours, il sera disponible jusqu'au 6 juillet
Donc si vous n'avez pas d'abonnement en cours, récupérez-le le dernier jour parce que ça va vous permettre de récupérer un maximum de récompenses dans le pass. Là, vu que j'ai reçu les récompenses d'un classement du serveur, donc en plus des gemmes, j'ai eu également quelques jours d'abonnement premium. Donc moi je vais le récupérer, ça va s'ajouter au cumul du reste. Donc on récupère tout ça et on est content. Donc on voit qu'on a le boost d'XP qui est légendaire et la clé occulte. Alors maintenant, vu qu'on avait débuté le sujet sur l'île paradisiaque, on va aller faire un petit tour aérien, comme d'habitude à chaque fois. Allez, et c'est parti. Et nous voilà sur l'île paradisiaque, donc le petit spawn où on arrive sur un petit village portuaire, et donc du coup je vais vous montrer un petit peu les endroits sympathiques de cette île. Donc elle n'est pas immense comme vous l'aurez pu remarquer sur la visite aérienne, mais du coup il y a quand même de quoi faire, tout est condensé un petit peu sur les mêmes zones. Donc la première chose qu'on peut aller voir, c'est le PNJ qui est juste là. Donc salut, enfin la PNJ même je dirais, salut la petite Tahitienne. Alors la Tahitienne elle nous propose l'arbre des compétences qui est également accessible via la commande /compétences. Donc là vu que j'avais quand même pas mal de points d'avance, bon j'ai tout validé. Donc bon la forêt j'ai pas tout validé, le volcan non plus, mais sur la forêt et sur le volcan on pouvait valider des choses sans tout valider. Là la plage ils ont dû rework un petit peu le pattern. Et donc j'ai dû valider tous pour faire vraiment ceux qui m'intéressaient, mais il y a quand même des compétences assez sympathiques, comme par exemple la possibilité de doubler les fleurs, donc de récupérer plus de poissons légendaires, etc. Donc d'abord, sur cette île, on va voir d'abord la plage des fleurs. Donc quand on part sur la droite du spawn de l'île, et qu'on longe la plage, donc au bout d'un moment on va tomber sur la plage des fleurs. Donc là en fait si vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a un paquet de fleurs, elles sont relativement proches, alors on va mettre un petit peu de temps à spawner, à chaque fois que je viens dessus, bon c'est peut-être le serveur qui lag un petit peu, mais voilà, vu qu'elles sont assez proches, voilà, donc là elles ont toutes apparu, vous voyez, voilà, un petit peu partout. Donc, et vu qu'elles sont relativement proches, comme je viens de le dire, vous pouvez en récolter quand même pas mal. Là, par exemple, quand on passe là, les trois qu'on a juste ici, bon bah, t'en prends une qui est loupée, t'en prends une autre, t'en prends une dernière, loupée. Alors du coup, moi je bataille pas, hein. Quand ça loupe, je passe direct à une autre fleur, on va pas passer 3 minutes sur une fleur qui bug, parce qu'en fait quand vous allez cliquer sur une fleur, quand vous avez le petit indice de la souris, il faut attendre 1 à 2 secondes avant de cliquer dessus. Des fois ça marche pas forcément, donc voilà, là comme vous voyez j'ai récolté, j'ai pris 2 frangipaniers, j'en ai eu 2, par contre l'hibiscus j'en ai pris qu'une seule, et ça m'en a compté 2. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des stacks, c'est des fleurs qui rapportent pas mal et qui vont être très utiles pour vos pets. Allez, on va voir la suite. Donc on est revenu au niveau du PNJ, comme ça, de la PNJ, comme ça vous n'êtes pas perdu pour les zones que je vous montre. Donc là on va partir tout droit et on va aller voir la zone PVE. Donc zone PVE, donc là il va falloir monter un petit peu sur la sorte de petite montagne, et là vous avez les petites bestioles qu'il va falloir tuer, les créatures en fonction de l'île paradisiaque. Donc du coup pour le moment j'ai trouvé que celle-ci, et il y en aura certainement d'autres dans les donjons. Donc en parlant de donjons, donc ils ne sont toujours pas ouverts, mais je vais vous montrer également l'entrée. Donc quand vous descendez de cette petite montagne, vous prenez sur la gauche, vous suivez le chemin, et là ici vous allez tomber sur l'entrée du donjon.
Donc si on continue à faire un petit tour, donc on peut faire naturellement tout le tour de l'île, et là on va croiser en troisième point l'oasis des poissons légendaires. Alors je sais pas vraiment si cette oasis donne plus de légendaires que la plage, mais en tout cas j'ai pêché un petit peu tout à l'heure et franchement j'ai chopé beaucoup plus de légendaires que d'occultes. Donc si vous voulez monter un petit peu votre métier de pêcheur et faire de l'argent, vu que les poissons rapportent en fonction de votre niveau pêcheur, bon, c'est là au niveau où je suis, ça va être du 30 à 40 000 chaque poisson légendaire que je récupère. Donc autant vous dire que ça monte très très vite. Alors les derniers petits points qu'on va voir avant de finir cette vidéo, donc du coup ça va être pour information, donc je sais pas si vous attendez l'épisode 2 de l'aventure hardcore, hein, donc s'il y en a quelques-uns qui sont intéressés, naturellement c'est pas quelque chose que j'ai abandonné. C'est vrai qu'avec l'été il y a pas mal de serveurs qui sortent et des nouveautés, donc du coup je prends un petit peu moins de temps, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, et du coup je vous posterai un épisode s'il y en a déjà un qui est prêt, et les autres peuvent arriver très vite. Au niveau des nouveaux serveurs qui ouvrent donc cet été, donc là il y en a deux qui ont ouvert, un qui a ouvert il y a très peu de temps et un qui devrait ouvrir à la mi-mois, donc mi-juillet. Donc je vous ferai des présentations également de ces serveurs qui ont pas mal de potentiel, et dont un que j'ai déjà essayé qui est un vrai free-to-play, c'est-à-dire que même sans mettre d'argent, on peut s'en sortir, et on s'en sort un petit peu mieux que sur les serveurs reverse, hein, où là on peut y arriver en free-to-play, mais il va falloir farmer ou alors avoir une super team comme la mienne qui se soutient entre eux pour que tout le monde avance correctement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner si vous voulez suivre les aventures et continuer à voir mes petites explications sur les serveurs et découvrir des belles choses. Allez, c'était Roger Levray, les fleurs et les poissons légendaires sur l'île paradisiaque en one block. Allez, ciao ciao!